Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo YouTube spécial droit, on va aller à la rencontre des avocats du CEDAP, le centre d'affaires des avocats du barreau de Paris. En plein cœur du premier arrondissement, on est 11 boulevard de Sébastopol. Ils vont nous donner plein de conseils sur la profession d'avocat, leur expérience et on va visiter les bureaux du CEDAP. C'est parti. Le CEDAP, c'est le seul homologué par le barreau de Paris. Donc si vous voulez un service de domiciliation professionnelle, vous pouvez aller uniquement au CEDAP. C'est le seul homologué par le barreau de Paris. On va aller tout de suite ensemble dans les locaux du CEDAP. Bonjour Gabriella, donc on est dans les bureaux du CEDAP et tu es responsable du CEDAP. Le centre, il est ouvert depuis 2015 quand Team Business Center a repris derrière le barreau de Paris. Alors tu es responsable, donc c'est toi qu'on voit au quotidien quand on travaille au CEDAP. La majorité du temps, oui, c'est moi, mais bien sûr, on est dans une équipe de 4 qui est présente tout le temps sur le centre. Alors ici, on est en plein cœur du premier arrondissement et vous allez aussi avoir des nouveaux bureaux. C'est ça, dans le 9e, la deuxième adresse, elle est prévue pour le dernier trimestre de cette année. Et c'est un grand plaisir pour moi et ça a du sens parce qu'il y a de plus en plus des avocats qui nous rejoignent et le fait de s'agrandir, d'avoir une deuxième adresse parisienne, ça fait très plaisir. Alors ici, on est dans l'espace boîte aux lettres. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça fonctionne pour les avocats qui ont leur adresse ici professionnelle? Pour faire court et bref, en général, les packs de domiciliation, le pack entrepreneur ou le pack liberté, ils bénéficient dans le prix de pack de son boîte aux lettres et qui permet à nous de dispatcher en temps réel si c'est leur souhait. Ça leur permet également de déposer certains dossiers ou de les assister, par exemple, s'ils sont en congé, ils nous donnent la permission de pouvoir accéder à leur boîte aux lettres pour scanner ou faire autre chose avec le courrier. On va tout de suite aller rencontrer Maître Valérie, qui est avocate en droit de la famille depuis 10 ans. Bonjour Maître Valérie, merci de nous accueillir dans ton bureau au CEDAP. Moi, je suis donc avocate depuis 10 ans. J'ai prêté serment en janvier 2015. J'ai atterri dans un petit cabinet, taille humaine, pour être collaboratrice, donc avec l'associé qui m'avait embauchée. Et j'ai fait 6 ans de collaboration au sein de ce cabinet. Et elle exerçait notamment en droit de la famille et de la personne, un peu en droit des étrangers et également en droit pénal. Au fur et à mesure du temps, donc j'ai voulu voler de mes propres ailes et je me suis installée à mon compte en mai 2020. Et donc ça fait bientôt 5 ans que je suis à mon compte et j'exerce toujours dans les domaines du droit de la famille majoritairement et un peu de contentieux de naturalisation et également un peu de droit pénal, surtout du droit pénal de la famille. Alors ce qui m'a donné envie, c'est que la liberté en fait, la liberté de choisir ses dossiers, la liberté en termes d'horaire. Voilà, c'est un challenge pour moi vraiment de fonder comme mon petit bébé, si j'ose le dire, et dans un domaine aussi qui est devenu ma passion. En fait, mon quotidien, c'est que j'accueille des justiciables, des particuliers. Alors, c'est pas du tout comme le droit des entreprises, c'est vraiment des gens qui ont des problématiques de la vie quotidienne, puisque le droit de la famille, bah, ça atteint presque tout le monde. Et donc, ce que j'adore faire, c'est les aider dans leurs problématiques, que ce soit en termes de divorce, de séparation, de garde d'enfants. Ça va être aussi le contestation de paternité ou d'établissement de filiation, toutes les procédures d'adoption. Voilà, le droit de la famille, c'est quand même très vaste. Moi, c'est ce qui me touche, en fait, de pouvoir aider les gens dans leurs problématiques et de trouver la solution qui leur correspond le mieux. Après mes 6 années de collaboration, je me suis tournée directement vers le CEDAP. J'en avais entendu parler parce que bah, il y a une bonne publicité à travers le barreau de Paris. Et c'est une solution qui m'a convenu dans un premier temps puisque quand on se lance à son compte, on n'a pas grand-chose, peut-être au niveau financier d'abord. Donc j'en avais entendu parler et je me suis dit: «Pourquoi pas?» C'est un bon compromis plutôt que d'avoir un bureau au jour le jour à temps complet, peut-être se lancer d'abord dans une formule, qui permet d'être libre, de venir, quand on le souhaite au bureau puisque en fait, la formule qui m'a été, proposée et qui m'a tout de suite plu et à laquelle je me suis adaptée, c'est que tu payes un forfait
et tu viens quand tu veux, recevoir tes clients, réserver une salle pour recevoir tes clients et donc effectivement, j'ai tout de suite, été vers le CEDAP et j'ai jamais changé depuis, mai 2020. Après à chaque avocat de choisir sa formule, mais c'est vrai que, moi j'aime beaucoup travailler à la maison et en même temps, c'est un endroit où, il y a de la sécurité, il y a de la disponibilité. Tu ne te préoccupes pas, de tout ce qui est, charge du cabinet, organisation d'un cabinet. C'est-à-dire qu'on arrive, on est accueilli par, les hôtesses, de manière très, très sympathique et tu choisis ton bureau aux horaires que tu le souhaites, tôt le matin, tard le soir. Tu es libre, tu as à disposition les copieurs, les scanners, ton casier pour mettre tes affaires. Alors ce que je lui dirais, c'est d'y aller à fond. Si c'est, un de ses rêves, il faut toujours, essayer de mettre, les choses en place pour y arriver. Pas rester seul, c'est vraiment très important pour moi. J'ai plusieurs conseils, mais je pense que c'est celui qui est le plus important et justement, ça rejoint cette, dynamique au CEDAP parce qu'en fait, c'est un énorme espace où on est entre confrères. Alors certes, on se voit pas tous les jours, chacun, a sa vie, chacun a ses rendez-vous, mais ça te permet de discuter avec d'autres avocats pas forcément qui ont les mêmes, domaines de compétences en termes de droit, mais si tu as une question à poser, une problématique, ne serait-ce qu'au niveau de la procédure, mais au niveau de tout ce qui est administratif, parce qu'en fait, quand on se lance seul dans cette profession, il y a 36 000 démarches, à faire et je pense que c'est le plus important, être bien entouré et jamais rester seul. Alors, nous allons maintenant retrouver Maître Gomis du cabinet Exian, qui est avocate en droit des affaires. Bonjour Maître Gomis du cabinet Exian, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, tu es avocate en droit des affaires et tu as un parcours assez atypique puisque tu étais directrice juridique avant. Un parcours en entreprise essentiellement pendant à peu près 25 ans, dans différentes entreprises, toujours en direction juridique, en étant responsable, directrice adjointe, puis directrice juridique. J'ai exercé dans différentes directions juridiques, groupe Mornay qui est devenu Clésia en protection sociale, Matmut dans les assurances, et puis plus récemment Orpi, groupe immobilier. J'ai eu l'occasion de travailler avec pas mal de cabinets d'avocats de tailles différentes, de renommées différentes. J'ai toujours beaucoup aimé la profession et à un moment donné, je me suis dit, eh bien, j'ai envie d'exercer différemment mon métier, de quitter l'entreprise et rejoindre l'avocature. J'ai prêté serment en 2023 pour rejoindre la profession d'avocat. Je travaille dans la continuité de ce que j'ai fait précédemment pour les entreprises, puisque je connais particulièrement bien ce milieu. On est aussi accompagné par le barreau pour faire cette passerelle, puisqu'on appelle ça comme ça. Pouvoir exercer en autonomie et avoir des dossiers qui soient différents, des clients avec des profils différents, des petites structures, des structures plus importantes, et de pouvoir apporter toute mon expérience professionnelle assez complète quand même, avec 25 ans d'exercice en entreprise. J'aime beaucoup la diversité, j'aime le fait de pouvoir exercer à ma façon. Alors quand j'ai prêté serment, je me suis inscrite au CEDAP sur un PAC qui s'appelle PAC Prestation de serment, qui permet d'avoir accès aux locaux et avoir une domiciliation pendant 6 mois. Et puis j'ai continué au CEDAP parce que j'aime bien ces locaux, je trouve qu'on est hyper bien accueillis, c'est hyper agréable. On a une réception du courrier, enfin tout le basique qui est utile pour l'avocat, les photocopieurs à disposition. Enfin, c'est tout bête, mais ça a son importance dans nos métiers. Et j'ai continué donc au CEDAP. Je viens ici 1-2 fois par semaine. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des rencontres qui sont organisées pour les avocats, entre avocats, où on peut échanger avec des pairs qui ont plus d'expérience, par exemple, qui exercent dans des spécialités différentes et je trouve que c'est très complémentaire. On se trouve dans des locaux et non plus isolés comme on peut l'être quand on est en télétravail et ça permet de retrouver finalement, quelque part, un peu une vie
telle que j'ai pu la connaître précédemment. Tous les mois, il y a un événement qui est organisé par Gabriella et son équipe. Et par exemple, récemment, on a eu la Chandeleur. Donc, c'est un moment très sympa. Ça se passe en espace de coworking qui est pour le coup privatisé pour l'occasion, où les avocats se retrouvent, on boit un jus, un café, etc. Et ça permet vraiment de créer du lien entre confrères et consoeurs. Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas rester isolé parce qu'on quitte une entreprise où on a beaucoup de collègues au quotidien, on se retrouve finalement seul dans son exercice professionnel et au CEDAP, on peut retrouver l'accueil avec des personnes qui sont à notre disposition et puis on a un peu cette vie en communauté avec des confrères et des consoeurs et ça permet de se sentir beaucoup moins seul. On peut poser des questions. Donc moi, le conseil, ce serait de ne pas hésiter à interroger des confrères, des consoeurs pour lever un doute, par exemple, sur une procédure, sur une façon de faire, sur un point de déontologie. Et on retrouve ça au CEDAP. On va maintenant aller interviewer Maître Bellon, qui est avocate en droit des affaires, RGPD, propriété intellectuelle. Bonjour Maître Bellon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors tu étais juriste pendant presque 14 ans en droit des affaires et aujourd'hui tu viens juste de passer comme avocate à ton compte. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ce passage de juriste à avocate? Je suis passée de juriste, directrice juridique au bout de 14 ans de pratique dans les entreprises. Ça allait des startups aux grandes entreprises. Et ce qui m'a donné envie d'être avocate aujourd'hui, c'est vraiment la volonté d'indépendance. Et puis de pouvoir avoir un panel, de pouvoir conseiller sur un panel différent de personnes et d'apporter cette expertise à la fois en droit des affaires et puis en RGPD à l'ensemble de ses clients. C'était vraiment un moment très émouvant parce que c'est vrai qu'on le voit souvent j'avais vu déjà des confrères et des consoeurs prêter serment, mais quand on est dans cette place-là, on fait corps avec la profession et on comprend vraiment la qualité de l'ossature de la déontologie et on est vraiment imprégné dans la profession pour la première fois. Parce que bon, c'est un long parcours, hein, comme je l'ai dit. C'est vrai que là, c'est une concrétisation finalement et on prend conscience de cette concrétisation et je pense que c'est le vrai saut dans la profession qui se fait à ce moment-là. Alors, ce qui me plaît le plus, c'est encore une fois ma liberté, mon indépendance. C'est aussi le fait d'être confrontée aux problématiques auxquelles mes clients sont confrontés, c'est-à-dire créer son entreprise, même si le métier d'avocat, c'est pas une entreprise, c'est pas une entreprise, on n'est pas des commerçants, mais c'est quand même être entrepreneur, hein. C'est-à-dire de tout faire, ça va du site internet jusqu'à la communication. Donc ça aussi, c'est développer ces nouvelles compétences aussi, que voilà, je ne soupçonnais pas, détenir. Alors mais c'est grâce à toi tout simplement, j'allais prêter serment, et je cherchais un endroit, une domiciliation. C'est là que j'ai parcouru internet et que je suis tombée sur ta vidéo. Donc tu expliquais effectivement comment s'inscrire et prêter serment et aussi comment trouver une domiciliation. Ça a été très rapide, hein. Il faut le dire, que le CEDAP permet aussi de respecter les obligations qui incombent à notre profession dans le cadre de la prestation de serment, mais d'une façon aussi transparente, efficace. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc coût, rapidité. J'ai vraiment été satisfaite du service du CEDAP puisque ça m'a permis de prêter serment, de trouver une date rapidement, d'être domiciliée, trouver une date rapidement. Et puis après, ma prestation de serment aussi, de recevoir mes clients, d'avoir un lieu convivial, avoir une qualité aussi avec le personnel d'échange, une rapidité d'exécution. Quand je demande de réserver une salle, ça va super vite. Et puis de rencontrer aussi des confrères et des consoeurs qui sont dans la même situation que moi. Donc c'est aussi un mélange d'expériences. Alors mes premiers clients, oui, parce que j'ai quand même une expérience, une expertise et puis un réseau. Donc alors facile, non, je dirais pas que c'est tout de suite facile comme ça. Il faut aussi mettre un peu de soi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir déjà mon réseau. Il faut se positionner, trouver un bon positionnement, savoir ce que l'on veut faire et ne pas s'éparpiller. Et ça, je pense que c'est la véritable... parce que quand on est juriste, directrice juridique, on est généraliste, hein, on touche au RH, donc je sais faire plein de choses. Après, de pouvoir effectivement choisir une voie et vraiment s'y tenir, je pense que c'est ça le vrai challenge. Alors un conseil, c'est ne lâcher rien. Moi, dans mon parcours, je n'ai rien lâché, je continue à ne rien lâcher.
Évidemment, des fois, il faut, savoir, choisir ses combats, mais ne rien lâcher. Quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens de l'obtenir et c'est un avocat qui m'avait dit ça, qui m'avait dit: «Écoute, si c'est vraiment la profession que tu veux embraser, eh bien alors vas-y, ne laisse personne te déroter de ta voie». Le CEDAP, ce ne sont pas que des avocats à Paris, ce sont aussi des avocats à l'étranger. On va tout de suite aller à la rencontre de Maître Barouya qui exerce à Londres et à Paris. En effet, le CEDAP propose par exemple le pack Images pour les avocats qui exercent à l'étranger et qui ont besoin d'une adresse à Paris pour être aussi inscrits au barreau de Paris. Bonjour Maître Barouya, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta pratique actuelle, comment tu exerces à Londres, car tu es barrister à Londres? C'est ça. Alors, je m'appelle Mouklissou Barouya, je suis avocat en France et barrister, à Londres. J'exerce dans le droit financier et le droit des affaires. On travaille avec, des fonds d'investissement spécialisés, des ce qu'on appelle des VC, qui investissent dans les startups. Je travaille aussi avec beaucoup de startups dans l'IA, des fintech. Je travaille avec, alors énormément de startups à Londres, mais la plupart du temps, le capital, vient des US, donc on a aussi beaucoup de travail d'exposition avec le marché américain et aussi des startups européennes qui s'implantent, qui cherchent à s'implanter aux US, mais qui ont une base à Londres. Donc voilà, ça s'étend, ça c'est un travail assez intéressant et qui s'étend sur différentes juridictions. Et alors, comment tu as choisi d'exercer à Londres? C'est plutôt un concours de circonstances. Moi, j'avais fait ma licence à Paris et j'avais une occasion, en fait, à l'époque, de faire un LLM. Alors, j'y suis allé, je pensais que c'était juste allé durer un an. En fait, voilà, j'ai été curieux, j'y suis allé, j'ai rencontré pas mal de professeurs. Ils m'ont dit, bah, après le LLM, en fait, j'étais éligible, pas à faire ce qu'on appelle le Bar Professional Training Course. Et j'ai juste été opportuniste au sens où, voilà, j'ai vu une opportunité, je me suis dit pourquoi pas tenter. Ça c'est une expérience et j'ai réussi et j'ai passé le bar, Professional Training Course, et ça a enclenché sur un poste incroyable que j'avais eu d'être procureur au parquet de Londres. Et donc voilà, une chose en a mené à une autre. Et coup, 7 ans plus tard, bah, je suis toujours à Londres. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être barrister à Londres? Je pense qu'il faut dissocier. Il y a barrister et être à Londres. Alors, barrister, j'exerçais principalement, surtout quand j'étais au parquet et que j'étais procureur, je plaidais beaucoup. Maintenant que je fais du conseil, je travaille avec les fonds d'investissement, les startups, j'ai quasiment plus de plaidoirie, que j'en ai eu une il y a quelques mois, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, c'est du conseil, c'est de la levée de fonds et c'est beaucoup plus dans la stratégie. Donc ça, c'est la partie où je dirais barrister, mais qui s'étend un peu plus d'un point de vue avocat conseil, qui est différent de barrister. Parce que en Angleterre, un petit rappel, voilà, par rapport aux auditeurs, on aura c'est pas comme en France, on a le titre unitaire d'avocat et de maître. En Angleterre, on a barrister, on a solliciteur, on a Silex exécutif, on a différents titres. Pour simplifier les choses, le barrister, c'est celui qui a le higher rights of audience. Nous, on est habilité à plaider devant les cours royales. Le solliciteur n'a pas le droit. Le solliciteur, lui, est en contact avec le client. Nous, les barristers, nous sommes en contact avec la cour. Donc, quand j'étais procureur, c'était vraiment la casquette de barrister. Maintenant que j'ai switché un peu plus sur le conseil, je mets un peu plus une casquette de solliciteur. Donc ça, c'est pour la première partie de la question de qu'est-ce qui me plaît dans la partie barrister. C'est vraiment la partie conseil, levée de fonds, et la partie, voilà, être au cœur de l'action. Maintenant, la partie Londres, je pense que voilà, c'est super intéressant, c'est une culture très différente et je pense une culture beaucoup plus pragmatique et une exigence du résultat avant tout, et que le courage et l'ambition sont des qualités qui sont mises beaucoup plus en avant et en amont lors du travail, plutôt qu'une approche un peu plus européenne où les process et la manière de faire est parfois, heureusement ou malheureusement, hein, ça dépend des environnements, mais est mise beaucoup plus en importance que l'accomplissement et le fait d'atteindre le résultat. Et alors aujourd'hui, tu es avocat à la fois au barreau de Paris, grâce à ton adresse au CEDAP, et au barreau de Londres. Comment ça s'est passé un petit peu avec le CEDAP? Moi, je suis résident à Londres, je vis à Londres, et le barreau, en fait, j'ai passé d'abord le barreau de Londres et ensuite, via l'article 100, j'ai demandé une conversion et je suis devenu avocat français. Donc l'ordre, c'était vraiment barreau de Londres d'abord et ensuite barreau de Paris. Et là où le CEDAP était intervenu, après avoir passé l'article 100, etc., je découvre tout un univers parce que c'est très différent. En Angleterre, c'est plutôt un rite initiatique, entre guillemets, dans lequel voilà, il y a un ensemble d'étapes. Mine de rien, les exigences d'adresse et les déontologies sont assez différentes. À Paris, voilà, une des conditions d'exercice, c'est qu'on doit avoir une adresse, même si on est résident à l'étranger. Et du coup, moi, ça me crée une problématique assez unique, vu que je suis résident à Londres, j'exerce à Londres. Et ensuite, je suis entré en contact avec l'équipe du CEDAP, qui ont été une équipe géniale, hein. Ils m'ont expliqué, c'est pas la première fois qu'ils ont des avocats comme moi, donc moi ça m'a aussi rassuré de voir qu'il y a une expérience en fait dans ça, dans l'accompagnement. Ils m'ont expliqué, ils m'ont vraiment tenu par la main en me disant voilà, il faut que tu prennes ce pack, etc. Et moi ça me permet de rester à Londres
tout en voilà, avoir une base à Paris. Et c'est là où je pense que c'est super intéressant le CEDAP, c'est que non seulement ça donne une base, mais aussi ça crée une communauté. C'est qu'il y a pas mal d'événements, de dîners, et puis il y a aussi beaucoup d'avocats aussi qui sont dans le même cas que moi, hein, et à l'étranger, à Londres ou à New York. Et donc aujourd'hui, tu as à la fois des clients à Londres et à Paris? Des clients principalement à Londres. En France, les clients sont à Paris, on en a aussi à Monaco et quelques clients européens. C'est pas tant des clients franco-français, je dirais plutôt des clients européens. Et aussi, on travaille aussi beaucoup avec des startups américaines parce que l'innovation, elle vient de partout, mais le capital principalement et généralement, les investissements se font depuis les US, que ce soit la côte Est ou la côte Ouest. Et donc, c'est pour ça que le travail, je dirais, il est aussi énormément axé sur les US. Donc oui, la partie Londres, la partie France, Europe, mais aussi, je dirais, une grosse partie des US. Moi, j'ai toujours été partisan de la prise de risque et c'est quelque chose que je pense qui n'est pas assez mis en valeur, principalement en France. Moi, c'est quelque chose qui m'a assez surpris, agréablement surpris depuis que j'ai démarré à Londres et que ce soit même dans des institutions aussi rigides qu'on peut dire le parquet. J'ai toujours vu mes supérieurs, mes collègues inciter à cette prise de risque, à être opportuniste, à vouloir vraiment casser les barrières. C'est une approche en fait qui manque, à mon humble avis, dans la pratique traditionnelle du droit. Cette aptitude à vouloir vraiment comprendre les déontologies, comprendre les règles, s'y adapter, en même temps pouvoir affranchir de certaines barrières, des codes rigides qui n'ont pas forcément cette aptitude à amener du résultat et à aller au-delà de soi-même. Donc voilà, moi, c'est la prise de risque, c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas assez mise en avant. Alors, on finit en beauté avec l'endroit que je préfère au CEDAP, un super rooftop au cœur du 1er arrondissement à Paris. Franchement, c'est super sympa. Et comme vous l'avez compris, peu importe où vous en êtes dans la profession d'avocat, vous avez un pack qui va vous correspondre au sein du CEDAP. Vous avez le pack prestation de serment, le pack entrepreneur, le pack liberté ou le pack image si vous voulez exercer à l'étranger. Vous avez moins 30% sur les frais administratifs si vous venez de ma part. Je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et abonnez-vous. À bientôt.